presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu, ne bougez pas, on vous retrouve tout de suite pour le titre principal de l'actu. Oui, bonjour ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1, chers auditeurs. L'info du jour, ce sont les salles de sport, nous l'avons dit, qui ont fermé depuis 48 heures. Et du coup, c'est vrai que j'ai pris 7 kilos à cause de cette fermeture. Bon, c'est vrai que j'avais commencé à grossir un petit peu avant, mais ça me fait quand même une bonne excuse. Et puis en plus, j'ai des bonnes dents et des belles dents, alors je croque la vie, je croque tout. Bon, là je suis malade ce matin, chers auditeurs, sur Europe 1.fr, j'ai mis des rayures, ça m'amincit beaucoup. Ah oui, rayures verticales, oui, c'est ça. Hein, ça me fait plus filiforme. Ça marche, non? Ça marche bien. On va parler que de moi ce matin. Bref, on va tous prendre, il faut le dire, 10 kilos cet hiver. Non seulement on ne va plus draguer dans les bars qui sont fermés, et du coup on va se laisser aller. Ça sent la grosse chute de natalité en 2021 et que tout le monde changé, c'est ça aussi, plus personne voudra ken personne. Voilà. Et puis, l'info sport. On en parlait avec Virginie Fulpin, avec Corinne Boulou, c'est Roland Garros et Gaël Monfils qui... Et c'est une nouvelle qui a révolutionné la saison de tennis, qui a été, c'est fou, éliminé au premier tour. Belle régularité du Français. Il réussissait à perdre en juin, maintenant il perd aussi en septembre. Il a même été éliminé plus vite que d'habitude. En fait, c'est un joueur qui a la défaite équipé 5G. Voilà, éliminé 10 fois plus rapidement que les autres. Merci Mathieu. On l'a appris ce week-end, Michel Drucker a subi une petite opération du cœur. On va recevoir Gérard Depardieu, qui est un ami de longue date de Michel Drucker. Oh, salut la compagnie. Salut Gérard. Salut Béliard, salut le Camol, salut le Détou. Oh, le docteur Jimmy Mohamed. Il a pris ma tension quand je suis arrivé, ça va, ça baisse. Je suis plus qu'à 37,12. Gérard, vous vouliez dire un mot à Michel Drucker, qui va bien. Ce prénom, Gérard. Hein, ouais. oui. Ah bah oui. Je le pratique régulièrement. Donc, vous vouliez... Témoignage. Vous vouliez dire un mot à Michel Drucker. Il va bien, hein, on rassure tout le monde. Oui, ça fait des années que je lui dis à Mich, mais ma couille, arrête avec tes conneries de sport et d'eau minérale, tu te fous ta santé en l'air. Hein, dis-leur, Laurent, regarde-le, le Cabrol, il picole, il est en pleine forme. Hein, il a pas cru le gros GG, mon Drucker. Résultat, qui c'est qui est à l'hosto devant une purée de brocoli? Ben, c'est Mich. C'est Mich. Et qui c'est qu'au bistrot devant un gigot pour 4 personnes? C'est Bibi. Michel, arrête tout. Le sport, je te le dis, c'est de la merde. Oh là. Allez, je file, je vais aller boire un coup avec Bigard. J'espère que j'ai pas trahi un secret en révélant que Jean-Marie aime la Bibi. Pas vraiment, non. Allez, on embrasse Michel Drucker. Merci Gérard Depardieu. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, s'est prononcé en faveur de procès, oui. Et une justice entièrement filmée et diffusée. Et il est avec nous ce matin. Vous déplorez qu'on n'ait jamais filmé et diffusé les procès jusque-là, maître? Oui, madame. Pourquoi? Notamment parce que, lorsque je plaidais, j'étais en toute modestie le meilleur, madame. À la fin des plaidoiries, savez-vous que j'allais en sanitaire pour m'embrasser dans les miroirs. Je me disais, Eric, mon Eric, tu étais bon, tu étais très bon, mon champion. Et que des plaidoiries telles que celle-ci, de cette qualité, madame, le grand public n'ait pas pu les voir. Sincèrement, ça me rend malade. Quel gâchis, disons-le. Oui, enfin, un plaidoirie de qualité, mon cul. Patrick Balkany, bonjour. C'est vrai que c'est Éric Dupond-Moretti qui vous avait défendu. Oui, mais ça, je m'en souviens. Puis résultat, j'ai pris 3 ans de cabane. Alors, les plaidoiries du champion, merci bien. Bon, mais c'est peut-être que vous étiez un petit peu coupable aussi, non? Un petit peu coupable. Non mais attendez, Leclerc, de quoi je me mêle là, hein? On ne commente pas une décision de justice. Bref, pardon. Moi, je regrette qu'on n'ait pas filmé mon procès, hein, pour vous montrer le niveau de nullité de Dupond-Moretti. Ah ben écoutez, quand ton surnom c'est Acquittator, tu te débrouilles pour faire honneur à ta réputation. Là, j'ai passé, monsieur Béliard, des semaines à manger de la bouillie froide dans une cellule de 4 mètres carrés. Non, vraiment, c'est un gros nul, ce Dupond-Moretti. Bon, on va pas les réconcilier tous les deux. Hein. Passons à autre chose. Emmanuel Macron qui a poussé un gros coup de gueule contre la classe politique libanaise. Les principaux chefs de parti ont échoué à se mettre d'accord pour former un gouvernement, contrairement à ce qu'ils avaient promis, pour obtenir une aide financière internationale. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous, à tous les gouvernants qui gouvernent, aux dirigeants qui dirigent, aux politiciens libanais qui, eux,
ne sont pas foutus ni de diriger, ni de gouverner. Vraiment une bande de blaireaux. Pardonnez-moi d'être trivial, mais j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte pour cette classe politique. Il me dégoûte. Alors, vous aviez demandé un gouvernement libanais composé de ministres qui devaient être, je cite, indépendants et compétents. Voilà. Et même ça, ils ne sont pas foutus de le faire. Alors, bon, je sais, je suis réaliste, je sais que parfois on a du mal à avoir des ministres compétents. Moi j'ai eu Muriel Pénicaud, Christophe Castaner, j'ai eu Colette Ndiaye. Je pense, oui, je pense à Colomb de Rugy. Bon, enfin, je réalise quand même, j'ai eu une belle bande de clowns. Bon, enfin, quand même, il doit bien exister une demi-douzaine de politiciens compétents au Liban, merde. Vous savez, vous allez voir que je vais encore devoir faire tout moi-même. Mais vous savez, s'il faut que je sois aussi président du Liban, par intérim au moins, ça ne me fait pas peur. C'est une passion pour moi, la politique. Et vous avez également réclamé le départ du président biélorusse. Oui, là aussi, ça suffit, franchement. Il est totalement incompétent. Il n'y a personne pour le remplacer. Mais vous savez, la Biélorussie, en plus du Liban et de la France, si vraiment il faut s'y coller, je suis place après. Hein, et avec la Turquie, les relations sont toujours tendues. Et la Turquie aussi. Erdogan, n'en parlons pas, mais moi je pense qu'il faut le remplacer, Erdogan, au plus vite. Vous savez, non mais je peux m'y coller, vous savez, après la France, le Liban, la Biélorussie, la Belgique aussi, oui, parlons-en, c'est tellement le bordel en Belgique, ça aurait mieux si je m'en occupais. Bon, bref. Je peux, très sincèrement, je connais ma capacité de travail et mon niveau de sommeil, je peux très bien garder la Turquie pour m'occuper le week-end. Non mais vous savez, les pays du monde, faut s'en occuper, il faut tout leur dire, sinon ils font n'importe quoi. Franchement, je vous le dis, tous les pays du monde, on dirait, c'est tellement le bordel, on dirait la France. Non, si, c'est sympa. Bon, en forme, Monsieur le Président, bon courage pour toutes ces fonctions à venir. Didier Raoult a affirmé que des médecins des hôpitaux de Marseille diffusaient des messages trop alarmistes. On va en parler avec la maire de Marseille, Michèle Rubirola, qui elle aussi est médecin et homéopathe. Non, mais écoutez, madame, mais Julie, arrêtez un peu avec la mère Michel. Hein, okay. Est-ce qu'on s'en fiche de la vie? Oui, merci de votre bonne note. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'avis d'une homéopathe sur des questions médicales de plus haut bon. Est-ce qu'on demande? Non, mais oui, mais franchement, il faut mettre l'église au milieu du village. Est-ce qu'on demande à Aya Nakamura son avis sur les décisions de l'Académie française? Non. Hein, ou est-ce qu'on demande à M. Cabrol s'il préfère la Badois, la Vichy Ceinture ou la cristalline? Non, il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes. C'était encore Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille. On n'aura jamais la nouvelle. Hein. Oui, là, pardon, mais c'est à moi d'intervenir, c'est à moi. Moi qui ai soutenu Didier Raoult corps et âme. Moi, souvenez-vous, qui ai songé même à lui édifier une statue en marbre rose. Moi qui ai voulu fonder une église à son nom. Mais là, je le dis, je m'adresse à lui directement, Didier, Saint-Didier, mais qu'est-ce que tu fais? Tu critiques des médecins d'hôpitaux marseillais. Mais enfin, tu n'es pas censé faire cela. Tu devais dire qu'à Marseille, on avait raison et qu'à Paris, c'était des cons. On te soutenait, on te croyait en toi et là, tu nous trahis. Non, je le dis, Saint-Didier, ressaisis-toi. Allez, on va vous laisser. Merci, Monsieur Gaudin. À bientôt, hein. Ces jours-ci, certainement. Allez, pour terminer, on va retourner à Roland-Garros. Alors, comment ça se passe, Nelson Montfort? Oui, quel est le con qui a eu l'idée de faire Roland-Garros en décembre, franchement. Non, mais on vous entend là, au Nelson. Franchement, on n'a pas. Nelson, oui, pardon, on vous entend, vous êtes sur Europe 1 là. Europe 1 en ligne. Oui, ma chère Julie, quel bonheur d'être ici pour couvrir Roland-Garros. Quel événement, Roland-Garros, où malheureusement, les légères conditions météorologiques ne sont pas idéales. Chaque jour, les organisateurs scrutent la météo en espérant que cela va bien se passer. Mais c'est plus du tout important la météo. Il y a un toit à Roland-Garros. Oui, mais écoutez, ce que l'on craint réellement, c'est qu'il neige. Qu'il neige, et si la neige s'accumule sur le toit du central, le toit peut s'effondrer sous le poids et tuer Rafael Nadal sur le coup. Dites donc, ça a l'air chouette l'ambiance là-bas. Non, pas du tout. C'est horrible, disons-le. Déjà, non, je vais te faire une confidence, ma chère Julie. Nous nous connaissons depuis suffisamment longtemps. Déjà, un match Krajinovic contre Kratchanov en été avec du monde, c'est chiant. Mais alors là, dans un automne pluvieux avec personne dans les tribunes, c'est à se flinguer. Voilà, ne mettez surtout pas un dépressif devant France 2 cette année. Voilà, c'était Nelson Montfort depuis Roland-Garros, sponsorisé par Lacoste, BNP et Xanax.